Bonne nouvelle pour le Burkina Faso. Le pays des hommes intègres va lancer officiellement les activités de Golden Han, usine de traitement des résidus miniers dans la zone industrielle de Kosodo à Ouagadougou, annonce relayée dans un communiqué du ministère burkinabé des Mines. Ce lancement des activités, qui est programmé pour le 23 janvier 2024, sera sous le haut patronage du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette initiative du président de la transition vise à maximiser l'extraction des ressources minières du pays en récupérant des substances précieuses à partir des résidus. Elle permettra également de renforcer la mise en œuvre de la production locale. Notons que cette initiative est née de la saisie de 32 conteneurs de charbon fin en 2018 et les soupçons de dissimulation d'or et d'argent dans ces résidus. Par ailleurs, les dispositions ont été prises afin d'encadrer le traitement des résidus miniers. Ces mesures prises visent également à assurer la production, la transformation et la commercialisation de cette ressource aurifère. Afin d'optimiser les activités de l'usine, les accords ont été signés avec d'autres entreprises, entre autres la société Esakan. Cette société minière permettra à l'usine de bénéficier de plusieurs centaines de tonnes de charbon fin. À cela s'ajouteront également des résidus provenant des différentes unités minières du pays. Les forces armées du Burkina Faso ont éliminé le 21 janvier plusieurs chefs terroristes aux environs de Makoy. En effet, les radars ont aperçu un pick-up rempli d'armes et de munitions escorté par des motos. À bord, un chef terroriste venait d'entrer en territoire burkinabé et se dirige vers Oueldi, au nord de Makoy. Décidément, il paraît que ses frères avaient demandé le renfort. Mais cette arrivée triomphale et festive ne durera que quelques instants, car lors d'un temps d'arrêt où d'autres assassins à moto ont rejoint la meute et qu'une petite réunion s'est terminée, l'armée du pays a ouvert le feu sur les fils du diable depuis le ciel. Ainsi, un missile va s'abattre sur eux et les réduire en pièces. Le chef, le véhicule et les munitions ont également été consumés par le feu avec quelquefois des détonations. Des rescapés ont voulu se sauver, mais peine perdue. Ils vont tomber progressivement un à un, juste quelques mètres plus loin. Les opérations pour la reconquête totale du territoire se poursuivent au Burkina Faso. Le président Félix Tshisekedi a été investi ce samedi 20 janvier pour un deuxième mandat en République démocratique du Congo lors de la cérémonie au stade des Martyrs à Kinshasa. Dans le discours inaugural de son second mandat, prononcé devant un parterre de chefs d'État africains et de délégations occidentales, Félix Tshisekedi s'est dit engagé à user de tout ce qui est en son pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement du pays soient promptement prises. Par ailleurs, le chef de l'État a rappelé ces 6 engagements majeurs de son nouveau quinquennat. Plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité pour tous, une économie plus diversifiée et plus compétitive, plus d'accès aux services de base et des services publics plus efficaces. En rappel, la Cour constitutionnelle avait validé quelques heures avant la prestation de serment le résultat de la présidentielle de la semaine du 20 décembre 2023. Un scrutin largement remporté par le chef de l'État sortant avec 73,34% des suffrages exprimés, mais qualifié de simulacre par l'opposition. Fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi avait pris en janvier 2019 les rênes du pouvoir en RDC. Le Conseil constitutionnel
a publié le 20 janvier dernier la liste définitive des candidats à la présidentielle du 25 février 2024. 20 candidats ont été définitivement retenus pour l'élection présidentielle sans Ousmane Sonko, dont le recours avait été rejeté, et Karim Oued, aussi out for the game. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade avait été écarté de la liste provisoire de 21 candidats publiée le 13 janvier dernier au motif que sa candidature est irrecevable en cause de sa double nationalité, dont franco-sénégalais. Selon la constitution du pays, tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Karim Oued, né en France d'un père sénégalais et d'une mère française, assurait depuis des semaines qu'il avait renoncé à sa nationalité française, déclaration sur l'honneur à l'appui. Pourtant, il a fallu attendre le 16 janvier pour qu'un décret attestant ces propos soit publié par le ministre français de l'Intérieur. Après la publication de la liste définitive et que son nom n'y figurait pas, le premier adjoint du secrétaire général du Parti démocratique sénégalais a qualifié la décision de la Cour constitutionnelle de faute grave car elle porte atteinte flagrante à la démocratie. Notons que parmi les candidats autorisés à briguer les suffrages des Sénégalais, nous retrouvons l'actuel Premier ministre Amadou Ba, deux anciens premiers ministres Idrissa Seck et Mahamat Boum Abdallah Dionne, ainsi que deux femmes, Anta Babacar Ngom et Rose Wadani. Le président sortant Macky Sall ne prendra pas part à l'élection présidentielle dont la campagne va démarrer le 4 février pour s'achever le 23 février.